Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve en ce lundi pour l'avant-dernière ouverture de ces magnifiques embellissements. J'adore cette série, franchement c'est un pur bonheur. Et on va choisir une enveloppe. Il y a beaucoup de violets comme ça. Là, il y en a deux, donc on va en ouvrir une des deux. Allez, le papillon, comme hier, c'était la fleur. Hop. Alors, comme elle met toujours un petit mot, je vais quand même regarder le petit mot. J'espère que l'embellissement n'est pas trop haut pour pas me spoil. Ah! Joyeux anniversaire. Donc, maintenant, je referme les yeux. J'ai compris qu'elle mettait... Ah non, la pochette, elle n'était pas... Qu'est-ce que c'est? Là, on a des pics qui pourraient ressembler à des branches. Ah non, ou c'est peut-être dans ce sens-là, un tag. Ah, je crois savoir c'est quoi. Elle en avait fait un et j'avais dit, il est trop beau. Et normalement, il y a des petites bubules et il y a le sentiment joyeux anniversaire et je l'avais trouvé magnifique. Donc, je pense qu'elle l'a refait. 1, 2, 3, j'ouvre les yeux. Ah non, c'était pas loin, mais c'était pas celui-là, mais c'était le même style. Donc là, on a une fleur. Elle a mis une découpe zigzag. Et elle a fait 2 tags. Et on a ici une petite ouverture. Où on peut mettre une ficelle ou autre. Ça peut faire un tag ou même une étiquette pour mettre pour un cadeau d'anniversaire ou autre. Hop. On va remettre le petit. Et je mets la pochette de côté parce que je les garde. Qui sait, peut-être que j'en renverrai quelques-unes à l'une d'entre vous parce qu'elles sont trop belles. Donc autant faire du partage. Et ben il va falloir trouver une idée. Il va falloir trouver une idée. Alors là, ça peut aussi fermer, ça peut servir de flippette pour fermer quelque chose. J'ai bien envie de m'en servir de flippette parce que depuis cette nuit, ah oui, la nuit, je fais des trucs bizarres. Mon cerveau continue à fonctionner. Depuis cette nuit, j'ai envie de ranger les, vous savez, les scrap pog. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire, enfin, d'acheter, vous savez, pour mettre les pièces de monnaie. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit, waouh! Et je me suis dit, pourquoi pas le faire avec la plastifieuse et se faire des pochettes pour pouvoir ranger les scrap pog. Comme ça, ils seront protégés et en même temps, on aura un petit carnet. Eh ben, j'ai envie bien de faire le petit carnet et de mettre ça en guise de fermeture. Donc, faire un carnet comme ça avec rabat moitié-moitié. Enfin, un peu plus de la moitié. Et à l'intérieur, de mettre des pages. Ça pourrait être sympa. Ou autrement... Je réfléchis. Ou autrement, je peux faire toujours le carnet. Après, je me dis, est-ce que le carnet, ce serait pas plus intéressant qu'il y ait des feuilles volantes? Parce que qui dit feuilles volantes dit qu'on peut les déplacer ou on peut en rajouter. Si on fait un carnet, c'est bloqué, on peut plus en rajouter. C'est un peu embêtant. Donc, il est vrai que je pense que je vais partir sur, sur des anneaux. Qu'on puisse augmenter les feuilles, comme d'habitude. Et puis ça, au pire, en déco. Allez, c'est parti. J'attrape tout le matériel et puis on se fait ça. Voilà, donc j'ai attrapé quelques trucs qu'il me fallait. Donc je vais utiliser des anneaux.
Hop. S'ils veulent bien s'ouvrir. Bah, ah oui. Il faut les pousser. Hop. J'avais ces anneaux-là, je les ai jamais encore utilisés. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa. Bon. On voit la grandeur. Je me dis, je vais y mettre les Scrap Pog. Du coup, de Audrey. Et au pire, j'y mettrai aussi les mous ou autres. Ou peut-être les attestampes. Alors, moi, c'est du papier assez fin. Un peu plus épais que le noir blanc craft de chez Action, le plus fin. Et je pense que je vais les dédoubler. Puisque je veux quand même, si on met du poids, j'ai pas envie que ça s'affaisse. Donc je pense que je vais les dédoubler. Et que je vais les coller les unes aux autres. Et hier, vous avez vu la création du coup des petites pochettes là. Et vous savez, il restait un petit morceau. Ce petit morceau là. Et je me dis que si on vient le coller, on le coupe en deux, on vient le coller comme ça, on va pouvoir insérer nos Scrap Pog et nos petits formats. Du coup, ça va nous faire comme les carnets de timbres. Et tant qu'à faire, hein, moi je trouve que ça peut être un bon rangement. Donc bah, c'est ce qu'on va faire tranquillement. Et après on fera la couverture. Bah, comme ça on aura une jolie couverture. Avec l'embellissement de Sandrine. Donc là je pense que je vais le couper en deux. Puisque c'est quand même assez grand. Je ne sais pas combien ça fait de centimètres. On a 5,5. Donc je vais faire à 2,75. Hop, comme ça je le coupe en deux. Je regarde quand même que je sois droite. On va faire juste une page ensemble et puis je ferai le reste séparément. Et ce que je vais faire... Ah ouais, j'ai pas du tout coupé droit. Ah, celui-là est droit, mais celui-là pas du tout. Bon, ça, c'est pas grave. Je vais attraper mon ciseau et puis on va rectifier ça. Comme ça, en même temps, on utilise nos chutes. Elles servent. On les a pas pour rien. Et puis, je pense que ça peut être sympa. Je vais attraper un Scrap Pog. J'en ai un là. Donc, si je colle par là, puisqu'il faut quand même laisser la marge pour mettre les bidules. Ouais, je me dis que je peux en mettre deux. C'est vrai que ça aurait été bien que ce soit un peu plus long pour pouvoir en mettre 3. Est-ce qu'on en a des plus longs? Ah non, j'ai beaucoup de petits. Bah, c'est pas grave, je vais faire avec les petits. Comme ça, au moins, on utilise vraiment du recyclage. Quitte à en mettre moins, c'est pas grave. Je ferai plus de pages. Mais autant ne pas gâcher. Et ce que je vais venir faire... Après, rien ne vous empêche d'augmenter la longueur si vous voulez. Il me faut mon scotch. Il est là. Mon double face. Est-ce que j'aurais pas plus petit? Si, j'ai le petit rouge. C'est pas question de rouge ou blanc là, c'est question de vraiment finesse. Puisque celui-ci, vous voyez, est de 0,3 et celui-là est de 0,6. Donc, c'est le double. Et forcément, ben, plus c'est petit et plus on a de place. Le but, c'est pas d'utiliser toute la place avec le scotch. Hop, on va prendre le ciseau. Qui sert pour tout. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. Le temps que c'est pas celui de précision, ça fait l'affaire.
Hop. En plus, Audrey, à l'époque, quand elle avait fait les scrapots, elle m'avait dit t'aurais pas un rangement, une idée? Et j'avoue que j'en avais une, mais elle était pas folle. C'est pour ça que je l'avais pas fait. Et puis là, ben, ça m'est venu cette nuit. Et je me suis dit, mais oui, ce serait trop bien. Et en fait, j'ai regardé les prix pour les... puisque nos scrapbooks font... Que je me rappelle... Voilà, ils font 4 cm par 4 cm. Et quand on regarde les prix, je crois que pour 10 feuilles, on en a pour 10 €. Ah, c'est énorme. Même si on peut en mettre beaucoup dans 10 feuilles, ouais, je me dis c'est un prix que là, bah, c'est vraiment... on recycle, donc c'est déjà moins cher. Après, vous pouvez le faire avec les feuilles les plus fines. Si vous la dédoublez, forcément, ce sera plus épais. Ce sera moins épais que le mien, mais ce sera toujours plus épais. Après, ce que je peux faire, je me dis, est-ce que je la couperai pas en deux? Est-ce que je couperai pas ça en deux? Comme ça, je mets qu'un seul anneau, puisqu'on peut en mettre pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais couper là en deux. Comme ça, je mettrai qu'un seul anneau. Donc, on va faire une économie d'anneaux. Et en même temps, bah, on a quand même de la place. Donc, c'est 10,5, la moitié de 21. Vous voyez, ça laisse quand même pas mal de place. On peut en mettre deux. Et puis vous, par exemple, vous pouvez plier votre feuille en 4. Donc elle sera beaucoup plus épaisse. Comme les simples, généralement, on s'en sert pas beaucoup, plutôt que de les jeter. Vous pliez votre feuille en 4 et vous avez quand même une bonne épaisseur. Ou même en 3. Hein. Hop. Comme ça fait style même... Après, je me dis, est-ce que 1... Vu que là, c'est moins grand, hein, ça devrait suffire, en fait. Ouais, je vais faire que 1. Donc, je vais couper carrément. Je vais faire que un petit volet. Je vais pas le dédoubler. Puisque je l'avais dédoublé quand on avait la grande... le grand... Je vais faire des bandes. On va s'arrêter à 13,5. Hop. Comme ça, ça me laisse des bandes, par exemple, si je veux faire une carte ou autre. Ça fait des petites bandes. Le fait que elle soit plus petite, forcément, on va mettre moins de poids, donc elle a besoin de moins de résistance. Ce qui est totalement logique. Par contre, si j'avais laissé en grand format, il aurait fallu plus de contenance, donc forcément plus épais. 13,5. Et le dernier à 13,5. Voilà. Hop là. Comme ça, au passage, j'ai raccourci un petit peu. Comme je voulais faire. Ah non, il s'est mis dans le sens collage. Et on aura plus de feuilles, donc plus de rangement. Alors, il faut prévoir quand même de pouvoir le poser. Ici, c'est pas mal. Hop. Comme ça. Je vais bien appuyer dessus. Pour que la colle, enfin le scotch adhère bien. Puis ça va me faire des petits rangements sympas. Hop. L'avantage, c'est que c'est bien serré. Et comme ça, j'ai un petit rangement à scrapbook. Vous voyez, je vais pouvoir en mettre 2. Puis 2 là, ça me fera 4.
C'est pas mal. Ça fait un bon petit rangement. On va faire le deuxième ensemble. Puis on pourra mettre de l'autre côté aussi. Donc ça fera aller-retour. Hein. Donc dans une petite feuille, on peut en mettre 8. C'est pas mal. Je vais mettre le bord arrondi en haut. Comme ça, au moins, j'ai pas d'embêtement sur le bas. Et hop. Comme ceci. Donc je vais faire ça sur toutes les feuilles. J'en mettrai 2 à chaque fois. Là, je vais me faire 3 trous. Alors, le mieux pour faire les trous, ça va être de se mettre le plus au centre. Hop. J'ai fait des petites marques. Si vous n'avez pas de... Ah, j'allais dire que j'ai perdu ma pince, elle est juste devant mes yeux. Si vous n'avez pas de perforeuse à 3 trous, ce qui est faisable, donc si vous en avez juste une à un trou, c'est pratique. Hop. Je sais pas si les petits vont passer, j'aimerais bien. Je vous avoue, j'ai des doutes pour les petits. On va tester. J'essaye de me mettre au milieu. Testons, testons. Ah ben les petits, ça passe. Ah, peut-être celui-là est un peu trop loin. Ah non. Si celui-là est pas très très droit. Ah non, ça passe. C'est juste que l'anneau n'était pas fermé. Donc vous voyez, ça passe très bien. Donc je vais avoir assez de marge, je vous l'avoue. Ah non, il y a un problème quelque part. Je vais tirer un peu dessus. Ah mais après il n'est pas fermé, il n'est pas droit du coup. Ça change tout le fait qu'il soit pas droit. Ah mais là aussi il n'est pas droit. Mais qui c'est ces anneaux? Là ils sont droits. Ah ouais, donc il faut vraiment faire attention. Je savais pas que ça pouvait se détourner. Non mais c'est bon. Et du coup, bah, je vais prendre celui-ci et puis je vais faire la même chose à chaque fois aux autres. Avec le modèle, ce sera plus simple. Hop. Et bah, pour la couverture, je vais prendre un papier cartonné. Et puis, on va se faire la couverture. Et on va mettre la petite déco en couverture de Sandrine. J'attrape tout ça et on se retrouve après.
Alors, pour la couverture, je me suis dit, hein, on fait de la récup à fond. On va utiliser la couverture du bloc. On a utilisé l'autre, le dos hier. Aujourd'hui, on va utiliser la couverture et puis je vais la plier en 4. Donc, même si là, c'est pas droit, c'est pas grave, je vais remater. Et puis, on va faire ça. Hein. On fait full récup aujourd'hui. Il n'y a que les pages qui vont pas être récup. Et puis l'anneau. Mais autrement, c'est du full récup. Et je me dis, c'est pas mal. Au moins, on utilise tout. Je vais le plier avec le plioir. Voilà. Hop là. Comme ça, on a notre petite base. Alors, je vais découper ce qui dépasse. Est-ce que 2, ça suffirait pas? Comme ça me fait un devant, un derrière. On remarque, j'ai plein de pochettes comme ça. Donc, je vais utiliser celle entière. J'ai plein de dos de devant. Enfin, de dos de devant. Ça veut rien dire. De pages de devant. Et je vais utiliser du papier fin. Vu qu'on est sur du noir à l'intérieur, je vais partir sur du noir à l'extérieur. Oh non, ça c'est du papier épais. J'ai besoin de papier fin. Ça c'est du épais. Ne dites pas que j'ai plus de papier fin. Ce serait une grosse blague. Bon, de toute façon, il en reste plein par là. Là, on en a. Hop. Oh, c'est bien, je commence à bien vider mes réserves de papier fin. Ça, c'est cool. Ah, ça tombera un peu plus bas. Hop. J'ai une autre feuille qui est venue avec. On va prendre un papier fin. Et puis je vais venir tout bonnement le mater. Je vais d'abord coller les feuilles entre elles parce qu'autrement ça va être un bazar. J'ai envie de vous dire... Bon, on va coller avec ça. J'aurais presque eu envie de prendre de la colle à bâton. Je pense que ça l'aurait fait aussi. Hop. C'est journée récup. Je vais appuyer pour bien que ça colle. Hop. Et puis je vais remettre un petit coup de colle au milieu. Hop. J'aplatis bien. Et voilà, on a une petite cartonnette bien épaisse d'ailleurs. Ça peut être sympa, franchement. J'avais jamais pensé à utiliser le devant pour faire une cartonnette. Et ben, je suis agréablement surpris. Vous voyez, c'est quand même assez dur. Donc ça me convient très très bien. Je vais utiliser du double face. Comme ça gondolera pas. Bon, j'aurais pu utiliser
Je sais pas où est ma colle bâton. Ça doit être quelque part. Je la vois pas là dans l'immédiat. Ah, j'en ai une derrière autrement. J'aurais pu utiliser la colle bâton. Hop. On vient enlever les milieux. Les côtés. Voilà pourquoi j'avais peur de la colle du scotch. Comme c'est une fibre assez... comment dire, assez souple du papier, il a tendance à se déchirer si on fait pas attention. Et comme j'y ai été comme une bourrine, bah forcément, ça s'est déchiré. Voilà. Donc faut faire attention quand on enlève notre protection, de ne pas enlever le scotch parce que ça part tout seul. Hop. Et le dernier. Voilà. Je vais venir le placer par là. Qu'on ait à peu près 2 cm de chaque côté. Hop. Je viens couper l'excédent. Parce que ça peut toujours servir. Hop là. Si on veut faire par exemple un matage de... mince. Ah, d'ATC ou autre. On peut le faire avec du papier souple. Si c'est le matage entre les deux. Et puis je vais venir... Ah bah j'y ai pas pensé, c'est vrai. J'aurais dû faire l'aller-retour. Que je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai poser mon truc en plus. Hop. Donc je vais mettre mon scotch. Et puis on va faire ça. Ah ben j'ai perdu le bout. Il est là. Hop. On peut les mettre partout. Au moins ce sera fait. Et le dernier. Hop là. Hop. Le... Allez.
le dernier. Mais par contre, vous voyez, on a une cartonnette, elle est vachement épaisse. Je suis trop contente du résultat. Parce que ça, c'est franchement très très bon à savoir. Ça peut permettre de faire pas mal de petites structures ou autres. Et ouais, le résultat est très encourageant. Donc vous voyez, en testant des trucs, ben, on trouve autre chose. Et là, ouais, je vous avoue que je suis extrêmement contente. Ouais, non, il va m'en falloir un petit peu plus grand quand même. Alors, où est ma règle? On est sur du 14,8, on va dire. 14,7 même. Par 11,2 ou 11,1. Alors, on a dit 14,7 par 11,1. Les feuilles souples. Je les ai mises là. Hop. On va faire 11,1 à peu près. Alors, on est sur les 11,1. Et ce que je vais faire, parce que j'ai un peu la flemme de tout ouvrir. Hop, je veux que ce soit coupé là. J'ai mis ma marque ici. Ouais, bon, c'était pas une forcément bonne idée. Je vois plus ma marque. Si, je crois que c'est elle. Ouais, c'est elle. Je voyais plus ma marque. Elle est là. Hop. Et j'ai plus qu'à venir coller ça ici. Comme ça, on a quand même une belle finition. On fait les choses bien. Même si c'est de la récup, on le fait bien. Hop. Et puis après, c'est quand même un truc que je vais garder. Donc j'aime bien que ce soit joli quand même. Même si tous les autres n'ont pas de couverture. Mais là, on a un beau embellissement, donc autant en profiter. J'aurais peut-être dû en mettre ici aussi. J'ai pas pensé. Voilà. Parce qu'autrement, ça va gondoler. Et c'est pas le but. Hop. Et on vient positionner. Voilà. Comme ça, on a un résultat propre. Et là-dessus, j'aime bien parce que ça ressort beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre?
Ça, c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'y ai pas du tout pensé. Ouais, il lui faudrait un petit fond. Ah si, j'ai un fond Galaxy. Comme ça me ressemble beaucoup. J'adore ce fond en plus. Ouais, je vais lui mettre un petit fond Galaxy. On est à 11,3. Et 14,9. 11,3. Donc ça fait du 10. 11,3, ça fait du 10,8. Est-ce qu'on a 14 et quelques là? Ouais. Donc 10,8. Par 14,9. Donc on est à 14,4. J'aime beaucoup ces fonds en plus. Je me régale à les faire. C'est un vrai Galaxy. En plus sur du noir ça ressort trop bien. Oh j'adore. Je me régale. On va mettre pareil du double face. Je crois que je vous l'avais montré le fond Galaxy. Je sais plus si je vous l'avais montré en vidéo ou pas. Au pire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue que je sais plus. Je sais que j'ai fait des projets avec, mais est-ce que j'avais fait le fond avec vous ou je l'avais fait avant? Ça, telle est la question. Aucune idée. En plus, on reste dans les couleurs violet-bleu. On est en plein dedans, là. On va rester simple, par contre, sur la déco. Je pense que je vais y rajouter un sentiment pareil comme hier que je vais créer avec la Cricut. Pour signaler que c'est vos formats d'échange. Donc du style la magie des créations ou un truc comme ça. Je suis totalement fan moi de la Galaxy en plus. Hop. Ici et puis là il me faudrait, vous voyez, je vais me faire le sentiment. Ou alors si j'ai peut-être un petit sentiment en noir comme ça là. Je trouve que ça peut bien rendre. Peut-être y rajouter un ou deux feuillages ici. Ouais, ça pourrait être sympa de rajouter, vous voyez, un peu de feuillage noir. Ça peut donner vie à la fleur. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Je fais pause, je fais les feuillages et puis on se retrouve juste après. Donc, ça y est, j'ai réussi à faire mes feuillages et j'ai trouvé encore mieux. Regardez la découpe. Quoi de mieux que création? Hop, moi j'aime bien qu'elle soit... que ce soit pas droit, mais je vais mettre le création droit par contre. Hop, je vais enlever le haut qui était resté. Ah, et peut-être le A. Non. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Et ensuite, j'ai fait des feuillages. Il y en a un qui s'est cassé, mais c'est pas bien grave. Et on va rester dans les tonalités.
comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, je vais faire attention à ce que ça vienne pas sur les trous. Parce que là, on va faire les trous. Donc, je vais peut-être décaler un tout petit peu. Parce qu'il faut penser aux trous. Voilà. Et ben voilà, j'aime beaucoup, moi. Je sais pas vous. C'est fin. Et j'adore. Donc, je vais venir coller ma découpe. Et c'est pas celle-là qu'il faut que je colle avant. C'est les feuillages. Perdu. Bon, c'est pas bien grave. J'aurai peut-être le temps avant que ça sèche. Hop. Je vais le mettre de côté. Alors, on a un feuillage ici. Hop. Voilà. Ensuite, je vais placer celui-ci, le plus petit. Non. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais placer celui-ci. Vers ici. Et le dernier à côté. Hop. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir venir y coller l'étiquette. Donc, je mets de la colle bien partout. Hop. Je viens la positionner. Et ensuite, je viens poser le petit mot création. Que je trouve va parfaitement bien avec le projet. Hop là. Et bien sûr, il manque quelque chose. Des strass. Je vais pas faire de zigouigouis puisque là on a quand même un petit matage noir juste à côté. Donc ça fait déjà le cadrage.
Et mes strass, je cherchais mes strass. Comme si j'en avais pas assez, je les cherche. La boîte est énorme. Dans ce sens-là, ce sera mieux pour l'ouvrir. Et je vais en mettre ici en bas. C'est les 3 petits points finaux. Alors, 1, 2 et 3. Voilà, ce sera plus simple. Ah non, reviens. Hop. On les place bien. Et voilà le devant de mon petit livret. Et franchement, j'adore. Donc je vais laisser sécher avant de faire les trous. Mais vous avez tout vu. Donc on a les pages. On va avoir la couverture. Et on pourra ranger dedans les scrapbooks. C'est pareil, vous pouvez faire aussi... Alors si vous n'avez pas de pochette plastique comme ça, de la plastifieuse, vous pouvez très bien prendre des pochettes de classeurs d'école, vous les coupez et par exemple vous pouvez carrément vous faire des petites cases avec directement la dimension, comme ça vous rentrez votre format que vous souhaitez. C'est pas obligatoire les feuilles plastifieuses, moi c'est comme je les avais, plutôt que de les laisser traîner, autant m'en servir, donc j'ai trouvé l'utilité. Mais si vous en avez pas, voilà, vous pouvez utiliser même les... Est-ce que j'en ai pas loin? Je sais pas. Où c'est qu'ils seraient? Je sais que je les ai vus il y a pas longtemps. Mais alors où? Je sais pas. Vous savez les petites pochettes transparentes où on met nos cartes quand on les envoie qui font 15 par 15 qui se vendent à Action? Vous pouvez très bien aussi utiliser ces pochettes-là, vous les coupez et puis vous servez juste d'un morceau et ça fonctionne aussi. Ou carrément, si vous voulez pas le voir en transparence, vous mettez un morceau de papier, ça vous fait une petite pochette quand même. Moi, c'est juste parce que je le veux en transparence que je puisse les regarder sans avoir à manipuler toute la journée. Mais du coup, voilà le petit projet. Encore merci Sandrine pour ton embellissement. J'espère que la création te plaira. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour découvrir un nouvel embellissement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous bisous.